J'espère que tu es ready à te poser tranquille avec moi pour parler d'un sujet super important, d'une question qui me turlupine souvent. C'est pourquoi c'est si difficile de se démarquer des autres et pourquoi on ressent constamment ce besoin de se conformer. Aujourd'hui, on va plonger dans un truc que tu vis probablement au quotidien sans forcément t'en rendre compte. J'ai nommé le syndrome du caméléon, qu'on appelle aussi le masking. Ce truc-là, en fait, c'est un peu comme une cape d'invisibilité qu'on porte pour passer inaperçu, pour éviter les jugements, pour s'assurer qu'on est accepté. Et let me tell you, tant que tu te caches derrière ce camouflage, tu pourras jamais vraiment devenir la star de ton domaine. Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ce sujet. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment tu peux briser ce schéma, assumer tes ambitions et enfin arrêter de te fondre dans la masse. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding, mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Déjà, il faut comprendre pourquoi notre cerveau adore se conformer. Et spoiler, c'est encore une fois la faute de la préhistoire. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Promis, je vais pas te faire un cours d'histoire boring, mais juste écoute-moi bien parce que c'est hyper important pour comprendre la base du truc. Dans la préhistoire, être rejeté de ton groupe social, ça signifiait littéralement la mort. Voilà, je te le dis direct, c'était la mort. Du coup, notre cerveau, il a évolué pour craindre à fond l'exclusion sociale. C'est un réflexe qu'on retrouve aujourd'hui notamment sous la forme de l'anxiété sociale. Ça peut être aussi la peur d'être jugée, la peur de décevoir, la peur d'être trop différente. Et aujourd'hui encore, même si ta vie ne dépend plus littéralement d'un groupe de chasseurs-cueilleurs, et heureusement j'ai envie de te dire, en fait cette peur primitive, elle est restée ancrée dans ton cerveau. C'est pour ça que quand tu envisages de te démarquer, ton cerveau, il te crie littéralement « alerte rouge », comme si tu étais en danger de mort. Mais permets-moi 2 secondes de te rassurer. Non, tu n'es pas en danger, meuf, genre non. Au contraire, te démarquer, c'est exactement ce qui te permettra de réussir à fond aujourd'hui. J'en viens donc à mon fameux syndrome du caméléon dont je te parlais dans l'intro. Le syndrome du caméléon, c'est ce réflexe inconscient, en fait, de copier les autres pour être accepté. On appelle ça aussi du coup le masking, notamment chez les personnes neuroatypiques ou les personnes multipotentielles. Tu sais, c'est en gros quand tu te comportes différemment selon les personnes avec qui t'es, comme si tu avais un peu une personnalité qui s'adapte à la personne que tu as en face juste pour coller aux attentes de cette fameuse personne. Par exemple, au lycée, c'est comme quand Katie dans Mean Girls, elle essaye de devenir exactement comme Regina George juste pour s'intégrer, alors qu'en réalité, au final, elle est vachement plus cool quand elle est authentique et fidèle à elle-même. Le masking, c'est quelque chose qui est super épuisant à long terme parce que tu dépenses une tonne d'énergie à faire attention à chacun de tes gestes, de tes mots, de tes attitudes. Et résultat, tu oublies totalement qui t'es vraiment. Tu perds confiance en toi aussi parce que tu t'éloignes constamment de ton authenticité. Et tu finis par croire que ta vraie personnalité, elle n'est pas assez bien pour être aimée ou être admirée.
Mais bonne nouvelle, ta vraie personnalité, c'est justement ta clé magique vers le succès. J'espère que je t'apprends rien en te disant que ma spécialité, c'est le personal branding. Et je vais te dire exactement pourquoi assumer pleinement qui tu es, c'est la stratégie la plus puissante aujourd'hui pour réussir. Faut savoir qu'en fait, la concurrence, ça n'existe pas vraiment si tu joues sur ta vraie personnalité. T'as pas besoin d'être la meilleure techniquement parlant dans ton domaine. Tu dois simplement être celle dont on se souvient, celle qui marque les esprits, celle avec qui on connecte émotionnellement. Si tu me suis depuis un moment, si tu me connais un petit peu, tu sais que je prends souvent l'exemple de Taylor Swift. Mais par exemple, Taylor Swift, pourquoi elle cartonne autant? Parce que en fait, elle ose être elle-même à 100%, avec ses faiblesses, avec ses ruptures, avec ses succès, avec ses dramas. Elle est unique, elle est vraie, et c'est précisément ce qui fait qu'elle a une fanbase de Swifties, moi y comprise, si dévouée et prêt à aller à la guerre pour elle. Et le truc, c'est qu'en fait, personne ne peut rivaliser avec ça, parce que personne d'autre ne peut être la Taylor Swift. Maintenant, imagine la même chose pour toi. T'assumes tes ambitions, même celles qui te paraissent trop grandes. T'oses dire haut et fort, oui, je veux réussir, je veux être connue et reconnue, parce que j'ai quelque chose de grand à apporter au monde. Et résultat, ton audience, elle devient in love de toi et de ta personnalité, et non pas juste de ton contenu ou de tes offres. Et c'est là qu'on parle de vrai glow-up avec ton personal branding. Alors, c'est bien beau à dire tout ça, mais comment tu peux concrètement commencer à briser ces schémas? Première étape, tu vas identifier ton vrai message. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton message, ce truc qui brûle en toi et que tu veux absolument partager, que tu estimes que tout le monde devrait savoir? Ça, je veux que tu l'écrives noir sur blanc. Oublie le message entre guillemets safe que tu penses être acceptable. Je veux que tu ailles vraiment chercher le vrai message profond et authentique. Une fois que tu as fait ça, deuxième étape, trouve tes unpopular opinions. Je veux que tu te demandes ce qui t'horripile dans ton domaine. Je veux que tu te demandes c'est quoi les clichés et les stéréotypes qui te font rouler des yeux, les injonctions qui te gavent au plus haut point. Trouve-les et surtout, partage-les. Montre tes côtés moins lisses, assume tes convictions et tes opinions, même si elles sont controversées. C'est justement ça qui te fera devenir une leader d'opinion et qui rendra ton personal branding mémorable et clivant et donc impactant. Tu vas partager ton message, tu vas partager tes unpopular opinions. Je veux aussi, du coup, troisième étape, que tu oses montrer ta vulnérabilité. Tout ce qui est tes struggles, tes fails, tes insécurités, tes moments de doute, tes crises existentielles, on passe toutes par là, littéralement. Et je veux vraiment que tu comprennes que montrer tout ça, ça te rend pas faible. Au contraire, ça te rend juste humaine, ça te rend attachante et ça te rend relatable. Ça fait que les gens peuvent s'identifier à toi parce qu'on ne s'identifie pas à quelqu'un qui a l'air parfait. On adore suivre les personnes qui sont vraies et non pas celles qui sont parfaites. Et quatrième petite chose à garder en tête, je veux que tu passes à l'action, même si tu as peur. La peur, c'est juste un signe que ce que tu fais, c'est important pour toi et que ça a un enjeu. Donc, fais les choses, même si tu as peur. Et j'ai envie de te dire, fais les choses surtout quand tu as peur même, parce que c'est en agissant que tu vas gagner en confiance et non pas en attendant que la peur disparaisse. D'ailleurs, spoiler, la peur ne disparaît jamais complètement. Désolée de te le dire, mais ce n'est pas le cas. Donc, tu as tout intérêt à apprendre à agir malgré la peur plutôt que rester paralysé. C'est vraiment le moment pour toi de briller, d'assumer tes rêves ambitieux et de devenir celle dont on se souvient. Tu ne peux pas faire de grandes choses si tu restes camouflé dans la foule en mode Harry Potter qui va à la bibliothèque en pleine nuit avec sa cape d'invisibilité. Le jour où tu te mets au centre de ton propre univers, le jour où tu deviens le main character de ton histoire, le jour où tu assumes pleinement qui tu es, c'est ce jour-là où tu vas devenir littéralement magnétique pour ton audience, iconique, mémorable, impactante. C'est exactement comme ça que tu deviens la star de ton domaine. Donc mon challenge pour toi aujourd'hui, c'est simple, c'est arrête de te cacher. Arrête de te cacher, montre-toi tel que tu es vraiment, sans filtre, sans camouflage. Le monde, il attend vraiment juste d'être in love de toi. J'espère que cet épisode t'a inspiré à prendre ta place. Tu mérites vraiment, et je le pense, tu mérites tout le succès que tu peux imaginer. Donc juste prends-le. Parce que, girl, ton moment, c'est celui que tu choisis. Je vais répéter ça pour terminer cet épisode parce que c'est très important. Ton moment, c'est celui que tu choisis. C'est toi qui as les cartes en main.
Donc à toi d'y aller. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite dans un autre épisode. Bye.